Coucou à tous, je voulais vous parler d'un médicament qui s'appelle Hémangiol, que ma fille a eu pendant 6 mois, parce qu'en fait c'est vraiment un traitement, parce qu'en fait au niveau en fait de l'arcade, elle avait un hémangiome qui devait être traité, parce que à savoir qu'un angiome sur le visage ou sur la tête doit être vu par un dermatologue. Donc en fait j'ai pris rendez-vous chez un dermatologue. Je suis partie en clinique. J'ai eu un rendez-vous très rapidement parce que j'ai expliqué que c'était pour un bébé en fait. Et, euh, et en fait, elle m'a parlé d'un traitement qui s'appelle Hémangiol et qui allait faire disparaître l'hémangiome. Donc, oui, elle m'explique que voilà, il va diminuer, que tout ça. Que c'était un produit magique. Elle m'a dit, vous allez voir, c'est magique. Sauf qu'elle me dit après, à Bordeaux, il y a un enfant qui est décédé. Alors, ils ne savent pas si c'est la mort du nourrisson ou dû au médicament. Bébé d'1 mois et demi. Je crois qu'elle a vu à ma tête que j'étais plus trop d'accord. Donc, elle revient sur mais c'est magique. Oui, oui, je conçois. Mais en fait, c'est un médicament à base de propanolol. Et le propanolol, en fait, ça diminue le rythme cardiaque. Donc le médicament ne doit pas être administré chez vous, première prise, dans un centre hospitalier. Moi, j'ai eu 3 rendez-vous. Premier rendez-vous, donc un lundi, elle a dû prendre 3 mg. Toute la semaine, 3 mg, espacement minimum entre les 2 prises de 9 heures. Deuxième lundi, 6 mg. Donc toute la semaine, 6 mg, 2 fois par jour, matin et soir, espacement minimum de 9 heures. J'ai tout respecté. Pour moi, il faut. Donc, et troisième lundi, 9 mg. Donc il faut atteindre les 9 mg. Mais en fait, il faut le faire en centre hospitalier parce qu'ils surveillent. Moi, toutes les demi-heures, elle venait reprendre en fait sa tension, rythme cardiaque, ils surveillaient tout. En fait, à chaque changement de dose, ils surveillent vraiment. Ne le faites pas chez vous. En fait, vous allez chercher le médicament, vous attendez votre rendez-vous, vous allez en centre hospitalier. Moi, sincèrement, je ne savais pas si j'allais lui donner la veille encore. J'ai demandé à mon mari de venir avec moi. Je ne me sentais pas d'y aller toute seule, j'avais peur. Je me suis dit, s'il arrive quelque chose, si c'est pas un médicament anodin. Donc voilà. Et au bout de 6 mois, en fait, ça a complètement disparu. Tout ce qu'il reste. Je suis désolée, il y a mon chat qui est rentré. Tout ce qui lui reste, c'est des traces de ces petits vaisseaux. En fait, on m'a dit que maintenant, en fait, à ses 6 ans, on pourra en fait lui faire du laser pour lui effacer. Mais pour le moment, je pense que je laisserai ma fille choisir. Parce qu'apparemment, ça fait un petit peu mal. On m'a décrit ça comme un claquement d'élastique. Vous savez, quand on prend un élastique et qu'on vous le claque sur la peau, ben en fait, à chaque charge de laser, apparemment, ça fait cet effet-là. Donc, je ne sais pas si petite, je lui ferai, j'attendrai un peu plus, je pense. Mais prochain rendez-vous, ce sera à 6 ans. Donc voilà. Ça s'est bien passé. Elle a pris le médicament de janvier au mois de juillet. Au mois de juillet, donc 6 mois.
Après, ils peuvent vous renouveler 3 fois si pendant 3 mois, si c'est pas encore parti bien comme il faut, m'a dit, mais pas plus de 9 mois. Oui, et pour en revenir, vous pouvez donner de l'efferalgan malgré le traitement, parce que moi j'ai appelé mon médecin, je voulais savoir si on pouvait mélanger en fait les deux médicaments. Donc il m'a dit que oui. Et si votre enfant il est trop malade, vous pouvez l'arrêter. Moi ça m'est arrivé de l'arrêter 2 jours et de lui redonner après. C'est un médicament que vous pouvez arrêter 1 ou 2 journées, c'est pas grave, parce qu'il y a des risques avec ce médicament que votre enfant soit plus souvent malade. Et, ça peut donner des bronchites jusqu'à aller à la bronchiolite. Et, les effets secondaires les plus fréquents sont des nuits agitées. Moi, c'est pas dur, elle m'a pas fait une seule nuit de... Enfin, de toute façon, ces nuits, elle avait du mal. Mais c'est vrai qu'avec le médicament, ça arrivait qu'elle se réveillait plus fréquemment. Donc, si vous donnez le médicament à votre enfant et qu'il se réveille un peu plus ou qui se réveillent tout court, parce qu'il y a des enfants qui font bien leur nuit, en fait c'est normal, c'est le médicament en fait, c'est voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile en vous souhaitant une bonne journée. Salut!